السلام عليكم جماعة الخير. إن شاء الله هذا الميساج يلقاكم بخير وعلى خير انتم وكاع أحبابكم إن شاء الله. الله يبعد علينا وعليكم البلاء وإن شاء الله 2021 تدخل علينا وعليكم بالخير والبركة. دونك تسجيل خفيف ظريف باش نهضر لكم على un sujet qui est très important. Bon, il y a beaucoup de sujets qui sont importants. Mais بغيت الأولى نهضر على les données. Parce que les données, ils ont pris une valeur, ils ont dépassé la valeur argent. Ou فهموها longtemps en avance les GAFAM. Les GAFAM, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple, etc. etc. Donc, il y a très très longtemps, en fait, quand ils ont commencé le boom de les GAFAM, beaucoup de gens ils se posaient la question كيفاش هادو راهم يربحوا دراهم كاع. En fait, à chaque fois, le gouvernement américain, principalement, en fait, il injectait beaucoup d'argent فيهم. C'est devenu des mastodontes c'est-à-dire en termes de capitalisation boursière. Mais الناس ما كانوش يفهموا وين راهم يدخلوا دراهم parce qu'ils ont des grosses infrastructures, ils ont investi beaucoup dans les data servers. Mais c'était toujours un point d'interrogation. Et je pense que là, dernièrement, même avant le Covid, ça encore plus avec le Covid, je pense que Nes بدأت تفهم l'orientation et le changement d'influence. C'est-à-dire avant, en fait, on va dire que c'était le secteur bancaire, il dominait de manière incroyable et inéquitable le monde. Mais maintenant, il y a des nouveaux acteurs qui sont entrés en jeu. Bon, après, on peut discuter qui contrôle Gahad ou les acteurs. À mon avis, c'est de la poche droite à la poche gauche, et vice-versa. Donc, les GAFAM ont un très gros poids grâce à la donnée. Ok. Donc, le sujet d'Alium, en fait, il y a deux parties, en fait. Radin Hadro, là, une partie seulement. Donc, les données, la partie stockage et accès des données. Bad, la partie exploitation de données. Mais ce n'est pas le sujet d'Alium. Nous avons une session pour ça. Mais Lyon, elle a le stockage et accès des données. Ce n'est pas très technique. La discussion d'Alium, ce n'est pas très technique. Mais ça, c'est conceptuel. Parce que c'est vraiment les fondations pour vraiment construire une nouvelle Algérie. J'ai bien dit construire une nouvelle Algérie. Donc les critiques, elles sont les bienvenues. Et c'est le but de la vidéo. Parce que moi, j'ai avec des solutions. J'ai la problématique avec des suggestions. Et ma cache une suggestion qui est parfaite. كل وحدة تنجموا تلقوا لها عيوب وتنجموا تلقوا لها des qualités. Donc le wahad, il faut qu'il fasse la différence bin la critique pour la critique, parce que Hadi, Ghibli, le système le plus parfait, la chose la plus parfaite, je peux trouver un angle qui a une critique. Ou qu'il y ait la critique positive, c'est-à-dire, bon, l'idée, le concept est bon, par contre, il faudra renforcer sur cette partie-là et éviter ça. Ça, c'est le but de la discussion. Bon, je dis discussion, c'est un peu un monologue maintenant, mais grâce à vos commentaires, les dirhams comme d'habitude, Inch'Allah, Hadith ou li, une discussion dans les deux sens. Donc, le stockage de données. Donc, le stockage de données, c'est-à-dire sur le concept, c'est assez simple. C'est-à-dire, j'ai une donnée exploitable qui est vraiment quelque chose qui a de la valeur. Donc, si on raisonne à l'échelle individuelle, bon, avec par exemple des photos, ou là, avec des documents, tu peux mettre le téléphone تاعك, tu peux mettre un disque dur, tu peux mettre une carte USB, tu peux mettre le cloud. Après, il faut s'assurer que la donnée, elle est accessible. Et aussi que si vous perdez le support, si je perds le support dans lequel en fait la donnée elle est stockée, ma ضيعش حياتي.
Donc là, on peut parler de réplication pour s'assurer que la donnée, elle reste résiliente. Maintenant, si on raisonne à l'échelle gouvernementale ou à l'échelle de sharika. Donc, Khalina Ngolo, on a des données. On a beaucoup de données sur les clients, sur les commandes, sur des données de statistiques. Hadouga, les types de données qui sont exploitables, qui peuvent me permettre en fait de déjà assurer mon business, mais aussi de développer mon business. Donc, je peux les retrouver, je peux avoir des data centers, ou là des disques durs, si on préfère de manière vulgaire. Donc, je peux les stocker à l'échelle de ma société. Ou alors, je peux me dire que qu'il y a des données sensibles, en fait, les عندي, اللي ما مانيش باغي نبارطاجيهم مع حتى واحد. Donc ça, je les stocke localement, mais il faut que je m'assure que c'est accessible. Et que surtout, s'il y a une bombe atomique qui est quelque part, où là il sera haja, j'ai un Business Continuity Plan, le BCP, qui m'assure que ces données elles sont répliquées ailleurs où je peux les retrouver. Ou alors la troisième possibilité, c'est d'avoir une structure qui est par définition résiliente, c'est-à-dire le cloud. Le cloud qui veut dire nuage. Donc, ma donnée, elle est un peu partout, mais selon certains critères qui dépendront du cloud que je vais utiliser. Donc, les clouds, en ce moment, les rames à la mode, c'est Amazon, Microsoft, un cloud, c'est Azure, qui est Amazon Web Services, qui est Microsoft, Google. Google, c'est Microsoft, c'est OneDrive, Google Cloud, etc., etc. On peut en trouver, même les Chinois, ils s'y mettent à internationaliser en fait leur cloud, leur solution cloud. Maintenant, on va Kabrouchouya Sora, encore plus. Hadarna à l'individu plutôt. Hadarna à la société. Maintenant, l'Algérie. Ok. Donc l'Algérie, il y a beaucoup de services qui sont différents. Je veux dire, il y a les hôpitaux, il y a les routes, il y a les écoles, il y a les banques. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Kul wahad anda le système d'information ta'ah. Par contre, il y a des données qui sont non essentielles pour un certain type de service, où là c'est juste des données normales, qui peuvent être très utiles pour un autre service. C'est-à-dire, Wahad, c'est-à-dire une société qui gère les autoroutes. Bon, Andha des capteurs un peu partout, donc elle prend des données au fur et à mesure qu'il y a de la circulation, etc. Mais peut-être qu'elle a besoin d'autres données liées متوفرين في des services واحد اخرين. Donc il y a deux manières de voir les choses. كل واحد يدبر راسه pour collecter ces données, auquel cas si j'ai besoin de 20 données, il faudra que je les collecte les 20. Donc ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte beaucoup de temps et aussi c'est pas sûr que je les ai toutes. Ou là la deuxième possibilité, c'est grosso modo rationaliser gahad l'effort où li عنده certaines données en fait, il va les partager selon certains critères en obéissant à certaines lois. Donc هذا هو المفهوم تاع comment gérer le cloud. Donc on peut voir très très bien que la solution du cloud, c'est une solution sur le concept qui est pas mal. En revanche, le problème, c'est que il y a des données quand même. On a des données. Donc, شكون يضمن لي
باللي هاد l'échange de données il se fait en toute sécurité. شكون اللي يضمن لي باللي il y a de la confidentialité parce que moi j'ai pas spécialement envie que mes données de santé soient quelque part ailleurs sans mon consentement. Shkun, il va gérer l'identité. Comment elle va être gérée? Et il y a une très bonne vidéo l'Iderha Hope DZ à ce sujet-là où il parlait de biométrie. Moi je pense que biométrie plus OTP, c'est-à-dire One Time Password, plus identifiant, c'est en ce moment sur le marché ce qu'il y a de plus sûr. Par contre, je vous conseille de voir la vidéo Liderha. Je vais essayer de la mettre en lien pour vous enrichir de ce point de vue-là. On bat le dernier point, c'est la réversibilité. Ça, خلينا نقولوا أنا j'avais un abonnement مع Orido. Et Orido, en fait, elle a collecté des données معايا من عندي. Donc, من بعد, en fait, حبست l'abonnement مع Orido. Ok? Donc, je suis plus cliente à Orido. Donc, est-ce que Orido, est-ce qu'elle a détruit les données qu'elle a collectées à l'IA? Est-ce qu'elle va les détruire ou est-ce qu'elle va continuer à les vendre? C'est très important, Hadi. C'est très, très important, ces notions-là. Donc, ces notions-là, ça s'appelle les standards du cloud. Donc ça, il faut que ce soit décrit au niveau des standards t'as le cloud. Donc pour partir sur de telles solutions, ce que je pense, je pense que les télécommunications algériennes, elles doivent faire une gouvernance du cloud. Bzaf les pays d'Erouha. Et ils ont clairement défini la manière dont les données elles sont stockées et la manière dont les données elles sont interrogées. Ok? Donc, je peux entendre beaucoup de personnes, ils disent siyada fil data, les données. Je suis entièrement d'accord. Après, il y a deux manières de voir les choses. La manière, je comprends pas, c'est-à-dire il y a trop de risques, il y aura des vulnérabilités, etc. Donc je préfère fonctionner sur un réseau fermé, où chacun va fonctionner sur un réseau fermé, et au final, le réseau fermé, mais c'est pas vulnérable, parce qu'il y a la vulnérabilité humaine. Et ça, c'est une autre discussion. La deuxième possibilité, vraiment je suis pour, c'est que plutôt que de traiter avec des clouds étrangers, et surtout les Américains, parce qu'en fait les Américains, je ne sais plus en quelle année, en fait, ils ont décrété le Cloud Act. Le Cloud Act, en fait, il oblige toute entreprise américaine qui propose des solutions cloud, peu importe où عندهم une succursale, خلينا نقولوا عندهم Amazon عندهم une succursale في l'Algérie, غدوة par ordonnance du gouvernement américain, ils doivent partager des données qu'ils ont collectées en Algérie. Et c'est ça le risque. Et c'est là où je pense qu'il faut avoir notre propre cloud d'Algérie. Après, dans la gouvernance de le cloud il faut aussi gérer les boîtes, les multinationales, des multi-clouds. C'est-à-dire, une boîte qui met BNP Paribas. BNP Paribas, elle dit très dans l'Algérie. Nous avons une manière en fait de gérer des données qu'elle collecte en Algérie. Vous passez par, c'est-à-dire les data servers, ils doivent être ANA et ils doivent être sous telle et telle condition. L'échange de données, ils doivent se faire par ces API, etc., etc.
Par contre, c'est une multinationale, les systèmes تاعها ils communiquent avec des systèmes globaux. ما تنجمش تفرض عليها هذه. Par contre, نجم تفرض عليها la manière dont les données elles sont échangées et quelles données sont échangées, sous quelle fréquence, le pourquoi du comment. Grosso modo, علاش راكي تبعتي هاد les données. Donc, les Européens, en fait, ils ont essayé, enfin, ils ont lancé leur cloud européen. Parce que justement, ils ont vu ce risque, le risque de dépendre du cloud américain. Au moins, ils ont fait une alliance publique-privée, ce qui est bien. En revanche, le problème تاعهم, c'est qu'ils ont inclus, c'est-à-dire, je pense qu'il y a 22, à la base, il y avait 22 fournisseurs de cloud, de solutions cloud, 11 boîtes françaises et 11 boîtes allemandes. On بعد زادوا عليهم درك كاين 200 ou شي حاجة entreprises en fait, il y a vraiment à fond dans ce projet-là. C'est mon Gaia X. Donc, la limitation hadith à Gaia X, c'est qu'ils ont, les standards تاعهم, ils sont vraiment ouverts, un peu trop ouverts. Au point où دخلوا on va dire le capital تاعهم des boîtes américaines. Du coup, غادي يكون عندهم un cloud, mais un cloud qui sera vulnérable par définition. Donc, بلا ما ندخل في التفاصيل, le monde est en train de changer, جماعة. Et il faut, c'est le moment, je pense qu'on est en retard par rapport à ça, sauf si vraiment j'ai raté quelque chose. Oui, l'Algérie a sa propre gouvernance en termes de cloud, de données. Mais il faut vraiment s'asseoir et écrire des standards solides. L'avantage, c'est qu'on commence à zéro, donc autant faire les choses bien comme il faut, mais là. Parce que le monde est en train de changer, et si on reste retranché, ça va pas très bien fonctionner. N'avez comme des exemples de cloud qui sont souverains. Pour ceux qui ont peur justement l'ayad al-kharijiyya, la Chine c'est un cloud souverain. C'est un grand intranet. L'IF la Chine, les acteurs l'IF la Chine, ils communiquent binethom, ils partagent parce qu'ils savent que plus on a de données, plus on a un avantage en fait sur l'autre. C'est-à-dire, on a qui n'arrive la météo, ou n'arrive quelle température il va faire, ou n'arrive je vais savoir comment m'habiller. Je vais savoir à quelle heure نقدر بالطريق, etc., etc. Donc, il faut vraiment se poser et réfléchir comment construire ce cloud algérien. Et vous me dites, ici, ça n'a pas de sens en fait, ce que je suis en train de dire. Parce que je pense que ça sera la clé, ça sera une des clés dans le futur. Donc voilà, Inch'Allah, ma طولتش عليكم في هذه la vidéo. Dorénavant, je vais essayer de me restreindre les 15 minutes maximum. Petite parenthèse, c'est que j'ai rejoint l'aventure Hope, Jazair Hope, et c'est un honneur pour moi. Ils m'ont ouvert la porte et c'est avec un grand plaisir et honneur en fait que je les ai rejoints. Donc tout ce que je dis de positif, c'est pour nous, et il a l'ghalta, elle est pour moi. Ça n'engage, les propos, ils n'engagent que ma personne, l'abd daif, اللي راه يهضر معاكم. Donc voilà, merci beaucoup Jma'a, faites attention, le Covid mazal barra, faites attention à vous, et je vous dis à très très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.